Il paraît que t'as essayé de te lancer dans une nouvelle carrière. Ah oui, effectivement. Cette semaine, j'ai eu envie de me lancer dans le journalisme, hein. Je me suis aperçu que le métier de journaliste, c'était très facile. Par exemple, ces dernières semaines, il a neigé. On a entendu que ça aux infos. Neige et verglas. T'as envie de leur dire, les gars, ça s'appelle l'hiver. Vous sortez de 20 ans de coma ou quoi? Faut qu'on leur dise que la neige revient chaque année. Je dirais même plus, flocons leur disent. Oh là là là. Elle est longue à comprendre, oui. BFM était à deux doigts de te faire une édition spéciale. Priorité au direct, il neige. La neige, c'est plus ou moins froid. Quand ça fond, ça fait de l'eau. Attention au verglas dans différents départements. Attention, car le verglas, ça glisse. Il y a aussi une journaliste de BFM TV qui est allée sur les marchés et qui a dit à une poissonnière, quand il neige, vous ne pouvez pas pêcher. Bah vas-y, rappelle-lui qu'elle perd du pognon. Un peu plus, la journaliste lui disait, vous allez vendre des surgelés? Et là, cette semaine, il y a des élections. Et à chaque élection, il y a un journaliste qui nous explique comment on vote. À 13h, le seul truc qu'il peut nous dire, c'est pour voter, il faut vous rendre dans le bureau de vote de votre ville. Vous poussez la porte et vous rentrez dans le bureau de vote. Là, devant vous, il y a une table avec des bouts de papier. Ce sont des bulletins de vote. Il y a dessus le nom des candidats. Il faut tous les prendre et vous diriger ici, dans l'isoloir. Vous tirez le rideau de l'isoloir car le vote est anonyme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire pour qui vous votez. Ensuite, vous choisissez un seul bulletin que vous glissez dans l'enveloppe. Vous sortez de l'isoloir et vous présentez votre carte d'électeur afin que l'on vous retrouve sur les listes électorales. Et vous pouvez enfin mettre votre enveloppe dans l'urne et voilà, vous avez voté. Merci, je rappelle que vous êtes là depuis 8h du matin et c'est la seule info que vous avez chopée. Et l'autre fois, ils sont allés plus loin. Il y a un journaliste, attention, un envoyé spécial, ça déconne plus, qui est allé sur le futur plateau du débat et pour nous donner toutes les mesures du studio. Vous pensez qu'il y a un mec en France devant sa télé qui a fait « Josiane, chérie, viens vite, ils vont donner les mesures du plateau télé !» Oh, c'est fou ça, les pupitres seront à 1m72 de hauteur. Et Gilles Boulot sera à 3m32 des candidats. C'est fou ça va donner une autre dimension au débat. Mais attends, Gilles Boulot, il était pas sur pantoufles explosives avant ? Oh là là. Ça sonne pareil. Mais où sont les grands journalistes ? Par exemple, le dernier reportage de Jean-Pierre Pernaut, c'était sur la foire au boudin. Rien à voir avec les Miss France. Non, c'était sur la foire au boudin de Vazeux-le-Pont. Ça, c'est de l'info. Bah oui. Et vous étiez au courant que c'était l'une des plus anciennes charcuteries connues ? Alors, charcuterie connue, oui, c'est sûr. Non, mais je me moque, mais c'est mon métier de pamphlétaire, ça. Mais j'aimerais terminer sur cette citation. Le journalisme est un métier où l'on passe la moitié de sa vie à parler de ce qu'on ne connaît pas et l'autre moitié à se taire de ce que l'on sait. Ouais, bravo. Putain, tu fais bien le journaliste. Oui, mais t'as vu ? Attendez. C'est des années d'entraînement. On a vu que ça. Oui, parce qu'ils mettent du suspense sur des phrases. C'est vrai. Ils ferment pas. Le bulletin de vote. Putain, tu fais bien, Ah, bravo. Belle carrière devant toi. Je t'en prie. Merci.